Amen. De plus, j'ai la parole. Amen. Le frère m'a été aussi le privilège de vous apporter le mot de Dieu ce matin. À Dieu soit toute la gloire, Dieu est bon. Merci à Dieu. Dieu est amour. Je le répétais à un petit raclo vendredi quand on était là, c'était des musulmans qui sont venus pour voir pour le Coran. Et puis il était au fond, et puis je sentais qu'il recherchait quelque chose, et puis il disait « je recherche quelque chose ». Il a dit, à travers ce que je lui disais, des petits mots tout simples, il a dit « j'ai envie de lire la Bible ». Et j'ai dit, c'est tout simple, j'ai dit, les religions se rejoignent, il voulait que les religions se rejoignent, je disais, je veux bien, mais j'ai dit, il y a quelque chose qui diffère. J'ai dit, notre religion, c'est ça. J'ai dit, Dieu est amour. Et j'ai dit, c'est tout à fait différent. Vous voyez, et puis il comprenait, et puis voilà, je ne veux pas continuer sur lui, si vous voulez, mais il a dit, je voulais lui donner une Bible, parce qu'il m'a dit, je veux lire la Bible, j'en ai pas, alors je me suis approché de la bibliothèque pour lui donner une Bible, mais il dit, je parle le pakistanais. Alors il dit, ça sert à rien qu'il me donne une Bible, je ne sais pas lire le français. Ben, je dis, va sur Google, et puis tu prends une Bible en pakistanais. Et puis quand il est parti, il a dit, je lirai la Bible. Parce qu'il ressentait qu'il y avait de l'amour. Il ressentait qu'il y avait de l'amour. Alors j'ai essayé avec mes fins moyens, si vous voulez, de lui parler de sa religion, qu'il connaissait, mais qu'il pratiquait un peu différent. Alors il comprenait que je comprenais sa religion, et puis que lui, il ne pratiquait pas réellement sa religion. Et puis je lui ai répété que notre religion, c'est l'amour. Que Dieu soit béni. Et Dieu est amour, frères et sœurs. Alors ce matin, vous avez bien compris que je ne veux rien apprendre à personne, je ne suis pas là pour apprendre quelque chose, mais simplement nous rappeler ce matin. Dieu est amour et il y a quelque chose aussi. La Bible dit c'est que Dieu ne veut que personne ne périsse. Il faut bien se le rappeler ce matin. Dieu veut que personne ne périsse, mais il dit que tous viennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est qu'il y a une vérité, il y a une vérité à vivre, que Dieu soit béni. Hein. Et puis je remercie Dieu parce que depuis quelque temps, hein, comme mes frères et puis comme mes sœurs aussi, on analyse des temps et les circonstances de la vie et on s'aperçoit qu'à travers les médias, à travers l'actualité d'aujourd'hui, ça va mal. Mais merci à Dieu que ça va mal. Alors je pèse mes mots et puis je suis conscient de dire que ce qui se passe au Proche-Orient, je suis touché quand je vois ces drames à travers ces petits-enfants, que ce soit israéliens ou palestiniens. C'est un drame, quand des personnes meurent, c'est un drame. Mais je me dis merci à Dieu que le retour du Seigneur est proche. Amen. Et il faut ces signes. Et Israël est l'horloge du monde. Et que tout le monde, vous voyez, un tout petit pays, c'est tout petit Israël. Ça fait à peine 500 km de long, c'est rien du tout. 500 km de long. Et pourtant tout le monde entier a les regards fixés sur Israël, parce que c'est l'horloge de Dieu. Alors ça va mal en Israël, ça veut dire qu'il y a un signe pour nous. Que Dieu soit béni. Et puis il y a toute une sorte de choses. Il y a aussi ce qui se passe en Israël, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans nos églises nous prouve qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et je me suis retrouvé, je suis content qu'il est parmi nous ce matin, je me suis retrouvé à passer une quinzaine de jours à la régionale avec Noé. Et puis Noé, je ne sais pas, on n'en a pas discuté, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Il y a eu des messages particuliers à la régionale. C'est vrai Noé, hein? Je ne sais pas si tu étais là pour le soir où il y a eu aussi des prophéties un petit peu... Moi il y a 28 ans, je calculais ce matin, il y a 28 ans je suis passé par les eaux du baptême. C'est pas hier non plus, il y a des anciens, j'ai bien compris qu'il y a des anciens qui sont beaucoup plus anciens que moi, mais 28 ans, Lou, ça fait quand même quelques messages à écouter. Ça fait quelques prophéties, j'ai écouté quelques prophéties dans mes 28 ans de vie chrétienne. Eh bien, j'avais jamais écouté ça. J'avais jamais écouté des prophéties comme ça. D'une force, d'une force où que Dieu révélait. Où que Dieu révélait des choses, et puis des messages que Dieu révélait des choses cachées. Ça m'avait presque bouleversé. Et à l'issue de ces réunions-là, j'ai rencontré un frère que j'avais fait l'école biblique avec, et puis on discutait des bons moments qu'on passait sur le terrain, là. Et il m'a dit, t'as pas remarqué quelque chose, Christian? J'ai dit non. Et ben, il dit, il semblerait qu'à travers les messages, à travers la prophétie, c'est comme si Dieu faisait un tri. Et puis il y a quelque chose qui m'a interpellé à travers ce qu'il a dit. Vous voyez, comme si que Dieu faisait un tri. Et puis ça m'a fait un flash, si vous voulez, en une minute. J'ai dit, c'est vrai Seigneur. Parce que pour dire les choses que tu as dit à travers les messages et les prophéties, il fallait forcément que tu fasses un tri. Hein, c'était fort, Noé, hein, on ne va pas dire ce qui s'est produit, mais si vous aurez été là, c'était quelque chose de puissant. Dieu révélait des choses cachées que jamais une personne n'aurait pu dire à ce moment-là. Et comme si que Dieu faisait le tri, et puis je réfléchissais ça à travers mon message là, de quelques jours. Je disais, Seigneur, si tu veux faire un tri, c'est pas pour les perdre, mais c'est pour les sauver. Dieu veut que nous soyons sauvés, frères et sœurs. À Dieu soit toute la gloire. Et écoutez, et aussi vrai que Dieu est bon, aussi vrai que Dieu est amour, Dieu fera aussi un tri. Et puis il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé à travers le premier tri qu'il a fait,
Et puis on trouve cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, à travers Noé. Dieu a commencé à faire un tri parce que le monde partait en décadence. Il y avait une certaine décadence où la Bible dit que les hommes, leur méchanceté était devenue grande à ses yeux. Et à ce moment-là, Dieu va faire un tri. Mais il va pas épargner personne. Il va construire une arche, la Bible dit, à travers les mains de Noé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Entrez dans l'arche. Dieu ne veut pas que personne se perde. Il va dire entrez dans l'arche. Et puis entrer dans l'arche ceux qui ont voulu rentrer dans l'arche. Et puis a péri, malheureusement, ceux qui ont voulu rester sur la terre. Et puis le temps a passé. Le temps a passé, et puis il s'est produit ce qui s'est produit, que Dieu a refait un tri. Dieu a refait un tri. Dieu a refait un tri avec Lot. À travers Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que les gens, leur méchanceté, étaient montés à Dieu d'une force qui ne s'était pas produite. Alors Dieu va faire encore un tri, hein, je n'apprends rien du tout à personne, vous connaissez l'histoire. Et puis Dieu va dire à Lot, va avertir Lot. Et puis il va dire, écoute, il faut sortir de la ville. Il faut sortir de la ville. Il faut que tu partes de la ville, parce que la ville où tu te trouves là, je vais la détruire. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, c'est que Lot est sorti avec pas beaucoup, la Bible dit. Pas beaucoup, mais a sorti ceux qui voulaient être sauvés. Et puis a péri ceux qui ont voulu rester. Alors, ça va continuer, parce que ça continue, et il vient un temps, la Bible dit, c'est les paroles de Jésus. Il dit, du même du temps de Lot, du même du temps de Noé, le Fils de l'homme reviendra. Et il fera un tri. Et puis c'est marqué, écoutez comme ça. Alors j'ai dit, moi, pour l'Église, il faut partir, frères et sœurs. À ce moment-là, il ne faut pas sortir de l'Église, il ne faut pas entrer dans le monde, il n'est pas l'heure d'entrer dans le monde. Il est l'heure de partir avec le Christ, parce qu'il va venir chercher son Église. Et je me répète dans ce que j'ai dit, Dieu veut que personne ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et que tous, c'est-à-dire l'Église, participent à l'enlèvement de l'Église. Alors aussi vrai que Dieu est bon, aussi vrai qu'il fera un tri. Et c'est marqué, écoutez, c'est marqué dans le livre de Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 4, au verset 17. Il va dire que le jugement, marqué comme ça les frères, hein, c'est marqué que le jugement ou l'examen, si vous voulez, commencera par la maison de Dieu. Et puis vous voyez, moi je rejoins ce texte de la parole de Dieu parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de jugement, plus de condamnation. C'est marqué dans la Bible ça, hein. C'est marqué qu'il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi que Pierre contredirait le passage de l'Écriture en disant qu'il y a un jugement? Eh bien moi je pense que le jugement se fera à l'enlèvement de l'Église. À ce moment-là, Dieu jugera celui qui doit partir. Alors, vous voyez qu'il y aura un jugement. Il y aura encore un jugement, il y aura encore un départ. Et moi, je veux faire partie comme vous à ce départ. Parce que c'est important, nous voulons tous partir à la rencontre de Dieu. Alors que Dieu soit béni. Peut-être pour toi, le message peut-être peut être dur ce matin. Peut-être que c'est des mots durs. Mais j'aimerais dire que c'est salutaire. C'est important, c'est salutaire. Il en va de notre salut. Vous voyez, et c'est important, et puis je ne vais pas mâcher mes mots ce matin, je vais prendre toute la liberté de l'évangile, avec toute l'autorité du serviteur de Dieu, parce que je suis comme Dieu, moi. Je ne veux pas que personne se perde. Je veux qu'ensemble on parte à l'enlèvement de l'Église, que Dieu soit béni. Et puis le Seigneur me faisait, me montrer ça ce matin. Et dans les jours passés, j'ai monté mon message sur ces mots. Frères et sœurs, il n'est plus temps de paraître. Il n'est plus temps de paraître. Vous voyez, j'ai mis ça moi. Il n'est plus temps de paraître. Peut-être paraître un chrétien, parce qu'il y en a que c'est comme ça. Il y en a que c'est comme ça, et je ne prêche pas par connaissance ce matin. Dieu sait que c'est la vérité. Je vais tout simplement vous annoncer, vous avez l'habitude, je l'ai dit à maintes et maintes reprises. Je prêche que Dieu a mis sur mon cœur. On n'a plus le temps de paraître être des chrétiens. Paraître être un chrétien. Vous voyez, on n'a plus le temps de paraître être debout. On n'a plus le temps de ça. Le temps, je vous l'ai dit, à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, et puis c'est une vérité de l'Évangile, nous sommes beaucoup plus près que lorsque nous avons cru. Le Christ revient, frères et sœurs. On n'a plus le temps de paraître être debout. On n'a plus le temps de paraître être fort. On n'a plus le temps de paraître vivant. On ne peut pas paraître, c'est pas possible. Et puis tout, le message est né par rapport à une histoire de la parole de Dieu. Une merveilleuse histoire de la parole de Dieu que j'aimerais vous lire. Que j'aimerais lire ensemble avec vous ce matin. Écoutez, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 18. Une histoire que vous connaissez très bien. Il dit, le matin, en retournant à la ville, c'est Jésus ça, la Bible dit qu'il eut faim. Vous voyez, c'est marqué comme ça, il eut faim.
Il dit, voyant un figuier sur le chemin, il dit, s'en approcha. Mais écoutez ce qui est marqué. Il ne trouva que des feuilles. Vous voyez? Et puis la lecture continue. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, la Bible dit, le figuier sécha. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'a interpellé à travers la lecture. Et je vais vous relater tout simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que c'est important. Hein. Écoutez, il n'y a pas plus décevant. J'ai vu dans cette histoire-là, moi, je relate dans cette histoire-là, c'est ma pensée personnelle, si vous voulez, mais je pense qu'on va se relier à dire ça. Il n'y a pas plus vexant, il n'y a pas plus gênant, il n'y a pas plus décevant que quand on a un besoin, quand on s'attend à quelqu'un, qu'on va vers lui et qu'on ne reçoit pas. C'est ce qui s'est produit pour Jésus. La Bible dit que, écoutez, elle relate comme ça l'histoire. Il ne va pas par plaisir, il ne va par nécessité. La Bible dit qu'il eut faim. Et puis à ce moment-là, s'attendant à recevoir quelque chose, pratiquement il tend la main pour chercher un fruit, il n'en trouva pas, la Bible dit. Oui, il n'y a pas plus décevant que quand on attend du secours de quelqu'un, parce qu'on passe un moment difficile, parce qu'on vit un moment difficile, où des fois on a besoin d'un mot de Dieu, on a besoin d'un mot à une réponse, et puis on va vers un frère ou une sœur, et on s'attend d'eux à recevoir quelque chose, et on repart tel qu'on est venu, parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, c'est ce qui s'est produit à travers l'histoire de la parole de Dieu, là, à ce moment-là. Alors j'ai dit ça, moi. C'est un figuier, c'est ce que relate l'histoire, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est un figuier, la Bible dit, c'est un arbre. Sa nature, c'est d'être un arbre. Écoutez, il n'est pas déraciné, la Bible dit qu'il est planté. Écoutez, encore un petit peu plus, la Bible dit qu'il a des feuilles. Mais vous voyez, j'ai relaté ça, moi. Il paraît, lui. Il paraît pour être vivant, mais en réalité, je vous promets devant Dieu, qu'il était mort. L'arbre était mort. Vous savez pourquoi déjà, premièrement, c'est marqué comme ça, quand on lit bien, quand on est un bon lecteur, on comprend que dans l'histoire, cet arbre-là n'a jamais porté de fruit. À travers les mots de Jésus, on comprend que cet arbre, il n'a jamais porté un fruit. Vous voyez? Et puis c'est marqué comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. La volonté de Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé les hommes, nous le savons, il a créé la terre, mais il a créé aussi les arbres. Et puis il a donné un ordre aux arbres. Il a dit que les arbres, ils portent du fruit. C'est la volonté de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire que pour nous aussi, Dieu a une volonté, c'est que nous portons du fruit. Amen. Nous devons porter du fruit. C'est important de porter du fruit pour les autres. Parce que quand les gens viennent vers nous, nous devons porter du fruit. Nous devons répondre aux besoins des autres. Et c'est important, et puis j'aimerais continuer parce que l'heure tourne, mais tracassez-vous pas, je vais tout vous dire. Amen. Je vous épargnerai pas. Parce que je vous l'ai dit, c'est salutaire pour nous. J'en ai besoin aussi. C'est salutaire pour nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va parler à cet arbre. Et il va lui dire, tu vas devenir sec. Tu vas devenir sec. Écoutez, je me dirais peut-être que, Seigneur, en réalité, si je serais à côté du Seigneur, j'aurais pu dire, mais Seigneur, tu n'es pas bon en ce moment-là. Seigneur, il y a quelque chose en toi qui s'est révolté, il y a un manque d'amour à ce moment-là, puisque tu dis, écoutez, et puis j'aimerais qu'on se relate à cet arbre ce matin. Je voudrais qu'on s'identifie à cet arbre-là, parce qu'on est des arbres qui doivent porter du fruit. Mais je vous dis, Seigneur, si tu dis ça à un arbre, là, si tu me dis ça en moi, là, mais Seigneur, ça paraît être méchant. Et puis le Seigneur a parlé dans mon cœur ce matin quand je relisais mon message. Mais il me disait, Christian, en réalité, quand je lui ai dit à l'arbre qu'il devienne sec, mais sec, en réalité, c'était sa nature. Il faisait que paraître, en réalité. Il faisait que paraître des choses. Il faisait croire qu'il était dans la terre. Il faisait croire qu'il était alimenté. Il faisait croire, mais en réalité, sa nature, elle n'avait rien du tout. Il était mort. Il était mort et doublement mort parce qu'il ne portait pas de fruits. Il ne faisait pas son devoir à ce moment-là. Il ne répondait pas aux besoins de ce qu'on lui demandait. Je lui ai demandé quelque chose. Écoutez, Dieu aurait pu faire le double miracle que de le faire sécher. Vous ne croyez pas que Jésus aurait pu lui faire pousser des fruits en une seconde? Mais bien sûr que oui. Il aurait pu lui faire pousser les meilleures figues que la terre aurait portées. Mais Dieu lui prouve sa nature. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas une chose cachée qui doit être révélée devant Dieu. Toute chose cachée à un moment, il doit être révélé. Aux yeux des autres, quand on passait, on devait dire, je l'envie cet arbre. Moi, vous voyez, je suis amateur des arbres. Et puis quand je passe devant des beaux arbres, moi, par exemple, pas plus loin qu'ici, à chaque fois que je rentre dans le parking là, et que je vois les palmiers, j'adore. Vous voyez, ma femme peut vous le dire, à chaque fois je dis, ils sont pas beaux les arbres. Ils sont merveilleux ces arbres. On les envie, je les envie, je voudrais les avoir ces arbres. Imagine-toi des beaux arbres comme ça là, sur une pousse, c'est magnifique. Et bien quand on devait passer devant le figuier là, on devait l'envier.
Et lui dire, ben, c'est un arbre terrible, c'est un arbre qui doit avoir des bons fruits, parce que les gens ne le savaient pas. Mais quand Dieu le révèle, à ce moment-là, il devient sec. Et puis Dieu prouve en réalité qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, absolument rien. Alors écoutez, je me suis dit, et puis c'est une réalité, et puis ça, c'est pas une révélation, il y en a. Il y en a parmi nous ce matin, il y en a autour de nous. Il y en a qui vivent des situations comme ça. Il y en a qui vivent des vies chrétiennes comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que ce matin, ou aujourd'hui, si vous voulez, il n'est plus le temps de paraître. Plus le temps de paraître être un chrétien. Plus le temps de paraître fort. Plus le temps d'être paré. Écoutez, être debout. On n'a plus le temps de ça. Nous devons s'appliquer à ce que Dieu nous demande. Nous devons s'appliquer à ce que Dieu nous demande. Écoutez, je vous relate une petite histoire. Apocalypse, chapitre 3, au verset 1. Je vais vous faire la lecture pour chacun d'entre vous ce matin. Il va dire ça, c'est Dieu qui va parler. Il va dire écrit, parce que c'est important. Il va dire écrit, afin que personne n'oublie. Parce que quand on dit des mots, des fois, on aurait tendance à oublier. Mais la parole de Dieu a été écrite pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on s'en souvienne, et pour qu'on la rappelle encore et encore. Et l'apôtre avait raison de dire que je ne me lasserai pour vous de répéter pour vous les mêmes choses. Parce que pour vous, elles sont salutaires. Alors, il va dire écrit. Écrit à l'église de Sardes. Il va dire, voici celui qui a reçu les 7 esprits, c'est-à-dire toute l'intelligence. Vous voyez, tout le savoir, ça c'est Dieu, ça. C'est pas réservé à un homme, c'est réservé à Dieu. C'est lui qui révèle les cœurs. Je ne vous connais pas à l'intérieur de vous. Moi, pour moi, devant Dieu, c'est vrai ce que je veux dire ce matin. Pour moi, vous êtes comme ce figuier, là. Vous êtes magnifique. Je ne sais pas si demain vous porterez du fruit. Je ne sais pas, moi. Je ne sonde pas les cœurs. Mais le Christ qui avait 7 esprits, lui connaît vos cœurs. C'est lui qui sonde vos cœurs et vos vies. C'est lui qui vous connaît. Écoutez, il va dire ça. Celui qui a les 7 esprits, les 7 étoiles. Il va dire, je connais tes œuvres. Je sais, il va dire, que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Oui, c'est dur comme mot, ça. Ça, c'est dur comme mot. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, je voudrais arrêter la lecture, mais ce matin, je relisais ça, je me suis dit, il faut continuer la lecture, parce que c'est important. Il va dire, sois vigilant. Oui, il donne encore un accès. C'est pas simplement une condamnation, c'est pas une condamnation. Il dit pas tu es mort et reste comme ça, non, non. Il va dire sois vigilant, c'est-à-dire fais attention, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu la parole et garde-la. Et s'il faut, il va dire, repens-toi. Voyez qu'il a encore temps, c'est encore jour de grâce aujourd'hui. Ne soyons pas, je pensais ça, ne soyons pas de ceux qui seraient presque enlevés à travers le feu. Parce que nous le savons, il y en a qui sont des spécialistes de l'évangile. Ils disent, je vis ma petite vie comme ça parce que je pense que Dieu va avoir un regard favorable et au dernier jour, il me prendra. Oui, mais ça, c'est courir un risque. Tu ne sais pas quand Jésus revient. Et puis si on ne sait pas quand Jésus revient, qui sait demain si je ne meurs pas, moi, tout à l'heure, là. Je ne serai peut-être pas sorti de la réunion, que peut-être ma vie va s'arrêter. Je ne peux pas vivre une vie comme ça. Et puis c'est pas vivre une vie de l'évangile, ça. L'évangile se vit, frère et sœurs. L'évangile c'est bon. L'évangile c'est vrai. Je veux pas vivre l'évangile en pensant, en croyant que peut-être, dans son amour, Jésus va me sauver. Non, je vais être sûr de mon salut. Je veux que ça soit vrai. Je veux que les gens disent de moi, et ça c'est pas, écoutez, c'est pas de l'orgueil, je veux que les gens disent de moi, c'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Et ceux qui auront le ciel, c'est les chrétiens. Que Dieu soit béni, c'est pas les semblants de chrétiens. Je n'ai pas l'habitude, j'ai jamais pris ça un message comme ça. C'est parce que pour moi, ça paraît être dur. Ça paraît être dur, mais c'est une vérité. Et Loulou avait raison, vendredi. Et puis ça s'est dit, Loulou. Quand j'ai marché hier sur la place, et ben les gens me disaient que c'est des vérités. Peut-être dans un humour différent, on prêche un message, des fois d'une façon différente. Mais c'est des vérités à vivre. Amen. Si on n'applique pas ce qui a été dit, je vous promets qu'on ne va pas au ciel. C'est ça, Loulou, hein? On ne va pas au ciel. Alors que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Je continue. Écoutez ce que ça veut dire Sardes. Dieu parle à Sardes. Apocalypse chapitre 3, je vous l'ai dit. Écrit à l'église de Sardes. Sardes, ça veut dire prince de joie. Vous voyez? Elle retenait son nom comme ça. Prince de joie. Et je me suis dit, moi, ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui ne portent pas de fruits, qui sont morts, là, eh bien, ce n'est pas toujours ceux qui ont le visage triste. Ce n'est pas toujours ceux qui pleurent. Parce que des fois, on voit les chrétiens pleurer. Parce que pour eux, la vie chrétienne, c'est difficile. Et puis, ils luttent. Et puis, des fois, ils passent des moments difficiles, ils sont tristes. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas toujours ceux-là qui sont morts. Bien souvent, ils ont le visage triste. Certes, ils pleurent.
mais ils sont vivants. Vous voyez, Sartre, c'était le prince de joie. Et puis je continue à travers ça, là, écoutez. Les princes de joie. Non, non, ceux qui sont morts, bien souvent, c'est ceux qui font paraître qui sont dans la joie. Ils font paraître. Sartre faisait paraître qu'elle était dans la joie. Elle faisait paraître qu'elle était joyeuse, que tout allait bien chez elle. Et puis écoutez, c'était une église, hein. On aurait pu passer devant l'église ou rentrer dans l'église et puis se dire, bah, après tout, on va les envier ces gens-là. Écoutez, regardez comment ils sont dans la joie. Comment que c'est facile pour eux de chanter, comment que c'est facile pour eux de vivre la vie de Dieu. Ils paraissent être dans la joie. Ils paraissent être dans la joie. Ils paraissent que tout va bien. Ils se réjouissent de la vie et de ses plaisirs. Pourquoi tu nous parles des plaisirs? Les plaisirs du monde, c'est ça, être dans la joie. C'est pas la vraie joie de Dieu. C'est pas la joie que l'Évangile donne. Ils vivaient la joie de ce que le plaisir du monde donne à ce moment-là. Écoutez, les plaisirs que le monde donne. Paul à Timothée, c'est Paul qui va parler là. Paul à Timothée, il dit quoi? Il dit, mais ceux qui vivent dans les plaisirs, ceux qui vivent dans les plaisirs, est mort, quoique vivant. Alors comment tu peux être vivant et tu es mort à la fois? Eh bien oui, c'est possible. C'est possible de faire croire aux autres que tu es vivant, de dire, écoute, je suis assidu à la réunion, je suis fidèle, je suis là le mercredi, le vendredi et le dimanche, je suis capable de tout, et on va le voir à travers le message, hein. Mais qu'à l'intérieur de toi, tu es mort. Oui, c'est possible. Celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Alors je continue, c'est important. Mais c'est quoi les plaisirs? Je me suis interpellé à travers ça, moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'apôtre Paul à Timothée? C'est quoi les plaisirs? Eh bien, les plaisirs, c'est vivre dans le grand luxe. Mais quand Paul écrit ça à ce moment-là, Timothée, il est en prison, ce monsieur-là. Il n'est pas dans le grand luxe. Et puis ça prouve aujourd'hui que c'est un message d'actualité. Parce que les chrétiens primitifs ne vivaient pas dans le grand luxe, les frères. Quand ils annonçaient l'évangile, qu'est-ce qu'ils étaient? Eh bien, ils étaient roués de coups, la Bible dit. Ils étaient flagellés, bien souvent mis en prison. Ils ne vivaient pas dans le grand luxe en vivant l'évangile, hein, pas du tout. Parce qu'en plus, j'aimerais vous le rappeler ce matin, parce que ce que le diable nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies, il avait raison de le dire, Noé. C'est que l'évangile, c'est une vie de renoncement. Ce n'est pas vivre dans le grand luxe, c'est vivre dans le renoncement au monde. Vous voyez, vivre dans le renoncement au monde. Oui, mais il dit, l'apôtre, à son étudiant, il dit que les chrétiens des derniers temps, eh bien, vivront comme ça. Ils aimeront dans le grand luxe. Et ça veut dire quoi, le grand luxe? Eh bien, le grand luxe, c'est d'être dans les moments confortables de nos vies. Vous voyez, c'est pas vivre, rouler en Porsche, je ne sais pas ce que veut dire le texte de la parole de Dieu. C'est pas rouler en Porsche, le grand luxe. Mais c'est dans un état, oui, qui nous convient. Ah, je suis bien dans la position de Jésus. Ça me convient, je suis à l'aise. Et puis, j'ai pas envie de renoncer après tout. Et puis le monde, après tout, vous voyez, on pense comme ça, nous, hein. Et puis après tout, le monde n'est pas si vilain que ça. Et puis après tout, le monde n'est pas si méchant que ça. Ben, c'est comme ça. Et puis il continue. L'apôtre continue. Il va dire, c'est quoi les chrétiens des derniers jours? Alors ça, vous le trouvez dans 2 Timothée maintenant. C'est plus 1 Timothée, c'est dans 2 Timothée. Chapitre 3, au verset 4. Il va dire, les chrétiens des derniers jours, Paul, ils aiment le plaisir, quoi? Plus que Dieu. Pourtant, avant tout, quand on lit le passage de l'Écriture, là, il donne toute une catégorie de personnes. Il dit que les chrétiens des derniers jours seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, irreligieux. Ça fait des personnes, ça. C'est les chrétiens de l'Église. Vous voyez, il ne parle pas aux gens du monde. Les gens du monde ont toujours été hautains, ont toujours été blasphémateurs. Il parle aux chrétiens de l'Église. Et puis, tout en dernier du chapitre 3 au verset 4, le tout dernier, vous voyez, où que tout s'est passé là, la dernière chose à dire, il dit que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Oui, ça m'a encore interpellé. L'apôtre Paul parle encore de plaisir. Mais c'est quoi ces plaisirs? Qu'est-ce que c'est que ces plaisirs? Eh bien, c'est vivre dans la volupté. Alors, j'ai eu besoin aussi, comme vous, du dictionnaire, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, le mot volupté. Eh bien, le mot volupté, c'est se satisfaire. C'est se satisfaire dans l'état où nous sommes. Vous voyez, les gens, dans les derniers temps, se satisferont dans l'état où ils sont. C'est-à-dire, je suis à l'église, je participe aux réunions, mais pas plus. Et puis ça me satisfait. Vous voyez, ça, c'est vivre les plaisirs. C'est vivre le plaisir de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et la chair se plaît, elle, à rien faire du tout. À être dans son petit confort, vous voyez, dans son petit confort de luxe, où elle manque de rien, c'est-à-dire nourriture, le logement, elle n'aime pas avoir froid, vous voyez, c'est ça. Vivre dans la volupté. Les gens des derniers temps aimeront vivre dans la volupté, se satisfaire dans l'état où nous sommes. Le figuier, je reviens sur le figuier portait des feuilles et ça lui convenait.
Oui, le figuier portait des feuilles et ça lui convenait. Mais Dieu, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce matin et vous le rappeler, que Dieu n'a jamais aimé la parade. C'est une parade, ça. De se satisfaire d'avoir que des feuilles, c'est de la parade. Ça fait du bruit quand on passe devant un arbre qui a que des feuilles, quand il y a du vent. Il fait du bruit, lui. Et c'est de la parade, ça ne vaut rien du tout aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, il fait croire des choses, mais c'est pas vrai, puis on va le voir. Dieu n'a jamais aimé la parade. Il l'a toujours reproché. Écoutez, il l'a reproché premièrement aux pharisiens. Vous voyez, Jésus, à travers un ministère de 3 ans et demi, a toujours reproché aux pharisiens. Les pharisiens, c'était quoi? Les pharisiens, c'était un peuple religieux de l'époque de Jésus. C'était ça, les pharisiens. Écoutez, ils revendiquaient. Ils avaient des revendications. Ils se présentaient comme ça. Ils disaient quoi? On est les fils d'Abraham. Et Abraham, on sait qui c'est. C'est le père de la foi et les pères des croyants. D'accord? C'est ça, Abraham, hein, ne vous trompez pas. Hein? Et bien, eux se revendiquaient que c'était leur fils. Mais il y avait un petit problème. Leur nom, leur titre, les trahissait. Ils s'appelaient pharisiens. Vous savez ce que ça veut dire, pharisien? Ça veut dire séparé. Vous voyez? Il paraissait, je vous promets devant Dieu, que si vous passez à côté d'un pharisien, vous l'aurez peut-être envié. Ah oui, parce que le monsieur il avait la première place, le monsieur l'avait dit, c'est selon Jésus. Hein. Jésus dit qu'il avait la plus belle prière. Il était capable de donner son offrande, son aumône, c'est ça, hein, son aumône et tout ce qu'il voulait. Vous l'aurez envié, vous aurez passé à côté de lui, vous l'aurez envié. Mais Jésus va le dévoiler, lui. Il va dévoiler le pharisien. Pharisien, ça veut dire séparé. Et je me relatais un texte de la parole de Dieu, séparé. Quand une branche est séparée du serment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne porte pas de fruit. Elle est morte. Quand le serment est séparé du cep, c'est les paroles de Jésus. Jean chapitre 15 au verset 4. Il va dire que si le serment, c'est la petite branche, qui est séparée du cep, qui est le tronc, elle ne produit pas de fruit. Elle est morte. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est morte? C'est les paroles de Jésus. J'aimerais vous l'écouter, les frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il la coupe. Vous voyez, il y aura un jugement. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Que vous se leurrez par de faux raisonnements. Que vous dites, c'est pas vrai, Dieu va me prendre, parce que, écoutez, je suis assidu, je me sens fidèle. Je vous promets que Dieu va couper. Pour que l'Église parte, il faut couper. Il faut couper, il faut faire un tri, il faut qu'il se passe quelque chose. Que Dieu soit béni. Et le texte continue, écoutez, elle ne peut pas porter de fruits, Jean 15 au verset 4, impossible. Mais au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Jean 15, verset 5, on l'a cité des millions de fois, il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ils ne pouvaient rien faire, que de la parade. Ils ne pouvaient que paraître. Que paraître pour être des enfants d'Abraham, que paraître pour être des enfants de la foi, que paraître pour être des enfants croyants. Mais en réalité, c'était qu'une parade. Il n'y avait rien à l'intérieur d'eux. Et puis c'est là où je voudrais rentrer avec vous. Écoutez, durant, je vous l'ai dit, durant tout son ministère, Jésus leur a toujours dit qu'il paraissait. Vous paraissez. C'est marqué dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Mais vous n'êtes pas des véritables enfants de Dieu. Il leur a toujours reproché qu'ils n'étaient pas des véritables enfants de Dieu. Ils sont pleins de feuilles, les pharisiens, mais pas de fruits. Pas de fruits, il n'y avait pas de fruits. Alors Jésus va employer, écoutez, il va dire quelque chose au verset 23, parce que Dieu va parler. Il va dire malheur. Ce qu'il dit du loup, hein, malheur. Malheur. Mais à ce moment-là, quand Jésus dit malheur, je vous promets qu'il ne les juge pas. Jésus les aime, les pharisiens. Parce que, je vois entre parenthèses, hein, je prends 2 minutes, mais entre parenthèses, il les aimait parce que, écoutez, quand Nicodème est venu vers eux, c'était quoi Nicodème? Un pharisien. Et quand il est venu à l'écoute de Jésus, quand il est venu le rencontrer de nuit, est-ce que Jésus a dit hop, recule-toi de moi, t'es un pharisien, toi? Pas du tout. Jésus l'a accueilli, et puis il l'a écouté. Et puis quand il l'a écouté, il lui a montré la voie du salut. Il a dit, tu te trompes, Nicodème. Et puis, avec une réflexion, il a dit, comment toi? Il a dit, comment toi? Ça pourrait paraître comme chacun d'entre nous. C'est comme si, pour gêner personne, le Christ, il me dirait à moi, mais comment toi, Christian, depuis le temps que tu me connais, depuis le temps que tu lis la parole de Dieu, comment tu ne connais pas le chemin du salut? C'est ce qu'il lui disait à Nicodème. Comment? Tu ne sais pas qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le ciel? Il ne faut pas simplement paraître être quelqu'un, il faut réellement naître de Dieu pour rentrer dans le ciel. Oui, il ne l'a pas repoussé. Dieu aimait les pharisiens, Jésus aimait les pharisiens. Il ne les a jamais combattus, je vous promets, il les a toujours mis devant l'évidence. Il voulait aussi, lui, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, les pharisiens ont le droit aussi de parvenir à la connaissance de la vérité. Mais ce sont des feuilles, malheur, il va dire. Dieu ne juge pas, mais il veut qu'ils prennent conscience. Et là, Jésus va employer un mot.
un mot très important. Il va leur dire malheur, hypocrite. C'est ce qu'il dit, hein? Et je vous promets que tout au long de la parole de Dieu, quand Jésus parle d'un pharisien, il leur dit quoi? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Alors pour vous, ou pour toi ce matin, parce que tout le monde, je suis conscient, hein, je ne pense pas un tableau noir ce matin, je suis conscient que tout le monde n'est pas concerné. Mais des fois, ce qui n'est pas vrai le lundi peut être vrai le vendredi ou le jeudi. Les choses changent tellement pas vite, et puis notre ennemi est tellement méchant. Vous comprenez? Alors que Dieu soit béni, Dieu nous met en garde ce matin. Amen. Dieu nous met en garde, et puis tu te dis peut-être, oui, mais hypocrite, c'est peut-être pas si important que ça, c'est pas un mot si important que ça, hypocrite. Hypocrite, on connaît un petit peu le mot, voilà, tu joues un peu l'hypocrite, mais après tout, c'est peut-être pas très important. Ah oui, c'est pas très important. Matthieu chapitre 6 au verset 8. Jésus nous demande, frères et sœurs, chacun d'entre nous ce matin, Jésus nous demande de ne pas les ressembler. C'est marqué comme ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 au verset 8. Il va dire, ne leur ressemblez pas, ce sont des hypocrites, ne leur ressemblez pas. Jésus continue, mais pourquoi pas leur ressembler, Seigneur? Matthieu chapitre 23 verset 13, Jésus dit qu'il ne rentre pas dans le ciel. C'est marqué comme ça, noir sur blanc. Vous n'avez pas besoin de connaître le grec ou ce que vous voulez, ou l'hébreu. C'est marqué comme ça, c'est Jésus qui dit de sa bouche. Il dit que les hypocrites, ils ne rentrent pas dans les cieux. Le ciel leur est fermé. Alors Jésus va continuer, parce qu'il continue. Mais pourquoi, Seigneur, qu'ils ne rentreront pas dans le ciel? Eh bien, c'est marqué au verset 27. Il dit parce qu'ils sont morts. Tout simplement. Ils ne rentreront pas au ciel parce qu'ils sont morts. Rien d'autre. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce que... Non, il dit parce qu'ils sont morts. Et puisqu'ils sont morts, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ils ne font pas partie du corps du Christ. Ils sont morts, ils paraissent simplement. C'est des hypocrites. Alors le mot hypocrite, sans rentrer dans le grec et l'hébreu, ça veut dire tout simplement tromper les autres. Jouer une comédie. Ça veut dire ça, hypocrite. Vouloir tromper les autres. C'est faire croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça, un hypocrite. Il fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors il va dire ça, et puis je relate 3 points avec vous. 3 points courts, mais je ne serai pas long, j'aurai terminé à l'heure, je vous promets. Matthieu chapitre 6 au verset 2. Il va dire, hypocrite dans l'aumône. Vous savez, ça veut dire quoi l'aumône? Qui sait ça veut dire quoi l'aumône? Prédicateur veut le savoir, il n'y a pas de problème ça. Eh bien l'aumône, écoutez, c'est pas la dîme. L'aumône, c'est pas, quand on va passer tout à l'heure pour l'offrande biblique, c'est pas ça l'aumône. L'aumône, c'est faire du bien aux autres. C'est ça l'aumône. L'aumône, c'est faire du bien aux autres. Et l'aumône tire son nom de miséricorde. Vous voyez, c'est faire miséricorde à l'autre. Et là, je vais rentrer dans un sujet qui est important, parce que c'est les paroles de Jésus. Donc si on discute tout à l'heure après la réunion, vous me demandez des explications. Pour moi, c'est facile. J'aurai juste à ouvrir la Bible et vous prouvez par A plus B à travers les textes de la parole de Dieu que c'est Jésus qui parle. Il va dire que les hypocrites ne rentrent pas au ciel. Pourquoi tu ne rentres pas au ciel? Parce que tu ne veux pas faire miséricorde. Et la miséricorde, c'est accorder le pardon aux autres. C'est ça. Tendre la main aux autres. Tu es peut-être là ce matin et devant Dieu, je ne sais pas où tu te trouves, je ne te connais pas. Peut-être que tu manques de pardon dans ton cœur. C'est certes que tu es à l'église. Oui, les mots sont forts, mais c'est salutaire pour ton jeune vie. Il n'est plus le temps de paraître un chrétien. Il faut que tu sois un chrétien. Et un chrétien, c'est miséricordieux. Un chrétien, écoutez, quand quelqu'un vient et puis qu'il il nous demande pardon, ne sois pas un hypocrite, n'a pas que des feuilles, ne fais pas croire que tu es un chrétien, a le fruit de la repentance. Galates chapitre 5 au verset 1, c'est quoi les fruits les frères? C'est l'amour. Je ne sais pas tous les citer, mais dans l'amour ça réside dans tout. Avec l'amour on pardonne. Avec l'amour on aide. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ne pas paraître un chrétien, mais être un chrétien. Et puis, écoutez, je te le dis maintenant, avec vérité, et puis peut-être que Dieu fasse qu'il n'y en a pas parmi nous. Mais je vous l'ai dit, ce qui n'est pas vrai dimanche peut être vrai lundi ou mardi. Si des fois tu es en conflit avec quelqu'un, ne te ferme pas le ciel. Je te dis devant Dieu, ne sois pas un hypocrite. Ne fais pas croire aux autres autour de toi que tout va bien, et puis que tu sais qu'avec l'autre, ça ne va pas. Je te promets devant Dieu, hormis que je me trompe, les frères, vous avez le droit de demander, Christian, tu te trompes. C'est pas comme ça. Eh bien, tu vas pas au ciel. C'est comme ça, c'est pas comme ça, les anciens. C'est comme ça. Parce qu'il a dit, si tu ne pardonnes pas sur la terre. C'est des paroles de Jésus, je peux vous en citer, les frères. Je peux vous citer des textes sans les avoir marqués, ils viennent à mon esprit. Il a dit, si tu ne pardonnes pas sur la terre, qu'est-ce qui fait que dans le ciel, pas de pardon. Pas de pardon, pas de ciel.
Voilà, c'est des mots tout simples. Je ne veux pas commenter des choses, je ne veux pas caresser les choses, je ne veux pas envenimer les choses. Je veux te dire la vérité ce matin. Je ne veux pas, nous ne voulons pas ensemble, frères et sœurs, que tu loupes le ciel. Que Dieu soit béni. Et puis ça peut être vrai pour moi demain. Demain, je peux être en conflit avec quelqu'un, et puis écoutez, croyant que j'ai raison, ou même que j'ai raison. Et puis la petite personne devant moi, elle me réclame pardon, et moi je joue à l'hypocrite. Je ne veux pas lui faire miséricorde. Eh bien, je me ferme le ciel. Tout simplement. Alors je continue, parce que ça passe le temps. Allez, deuxième point. Matthieu chapitre 6, au verset 5. Hypocrite, il va dire, c'est Jésus qui dit, hein, hypocrite dans la prière. C'est possible, Seigneur, d'être hypocrite dans la prière. Comment on peut être un hypocrite dans la prière? Alors comment on peut être hypocrite dans la prière? Eh bien, on peut avoir une belle prière dans l'église, certes, c'est vrai. On peut avoir une très belle prière, puis j'en connais. Ils ont des très belles prières dans l'église, mais qui ne vivent pas leur prière. Vous voyez? Et j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, ce matin, et vous le rappeler, qu'il faut mettre des jambes à nos prières. On ne peut pas se cantonner à prier simplement. Il faut aussi mettre des jambes à nos prières. Si je prie pour une chose, je dois mettre des jambes à ma prière. Ça veut dire quoi mettre des jambes à nos prières? Eh bien, ça veut dire que quand je prie pour les rétrogrades, je dois aller visiter aussi les rétrogrades. Je ne peux pas me cantonner à dire à la réunion, puis avoir la belle prière, Seigneur, bénis ceux qui se perdent, bénis ceux qui sont partis de notre maison. Seigneur, ramène-les, mais tu pourras prier, je m'excuse, toute ta vie si tu ne vas pas voir ceux qui t'entourent. Parce que tu le sais qu'il est parti de la maison. Pourquoi tu ne vas pas le voir? C'est bien de prier, béni soit. Il faut prier. Il faut aussi aller visiter. On ne peut pas être des hypocrites. On ne peut pas être des hypocrites à vouloir que prier et pas vouloir faire aussi. Alors, pour ceux qui se perdent, on doit aller les visiter, c'est impératif, on doit leur tendre la main, on doit leur apporter un mot, aller voir les rétrogrades. J'aimerais te dire, si c'est comme ça, arrête de prier. Ça ne sert à rien. Je vous cite une petite histoire, on a une minute. C'est l'histoire, écoutez, c'est l'histoire, je ne sais pas si elle est vraiment réelle, mais je crois qu'elle est réelle. J'ai lu ça un jour. Elle dit que l'histoire, le pasteur d'église priait pour un petit foyer qui n'avait pas de besoin, qui avait un grand besoin, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Vous l'avez déjà écouté cette histoire-là. Il priait, le pasteur, il disait, oh Seigneur, veuille pourvoir à leurs besoins, à ces personnes de l'église, là, ce petit foyer qui a besoin, tu vois, ils sont en manque d'argent, pourvoir pour eux un travail. Il avait une prière extraordinaire, pourvoir pour eux un travail, fait quelque chose pour eux. Et puis sa fille qui était à côté, écoutant la prière, elle dit que, l'histoire dit plutôt, elle dit que alla dans la veste de son père, sortit le portefeuille et prenant un billet, et l'apporta aux gens qui avaient besoin. Mais le père, quand il a mis son manteau, qu'il a vu son portefeuille ouvert, a appelé la petite fille, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ma fille, tu m'as volé? Elle a dit, non, mon père, je t'ai pas volé. Et puis, il me manque un billet, là, on va prendre l'exemple, il me manque 20 euros, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, mon père, je t'ai écouté prier pour le petit foyer. Elle a dit, moi, je vais prendre 20 euros. Et puis, j'en ai apporté. C'est ça de mettre des jambes à nos prières. C'est quand on sait qu'il y a des besoins, on ne peut pas que prier. Et puis, c'est l'épître de Jacques qui dit, si tu vois ton frère qui est dans le besoin, et puis qu'il a froid et qu'il a faim, et puis que tu lui dis simplement dans une prière, pour va mon frère, que Dieu te bénisse, chauffe-toi, et puis nourris-toi, mais si tu fais rien pour lui, il a dit, tu lui fermes tes entrailles. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, mettre des jambes à nos prières. Je vous l'accorde devant Dieu. Je ne suis pas le faux parleur ce matin. Je suis conscient que c'est difficile. Je suis comme vous. Ma chair, elle ne veut pas. Ma chair, elle préfère être dans un bon canapé bien paisible que d'aller voir les autres à l'hôpital, que d'aller voir les autres qui souffrent, que d'aller écouter les problèmes des autres. Parce que nous savons que comme nous sommes en contact avec ceux qui ont des problèmes, forcément, ils ne nous parleront pas de la pluie du beau temps. Ils nous parleront de leurs problèmes, de leurs fardeaux. Je sais que c'est difficile. Mais je ne peux pas cantonner qu'à prier. Il faut que j'agisse aussi. Dieu nous demande d'agir et pas d'être un hypocrite. Parce que si je fais que prier, alors je suis un arbre avec des feuilles. Je fais du bruit dans l'église, ah c'est beau, je fais du bruit dans l'église. Mais je ne porte pas de fruit. Et Dieu m'appelle à porter du fruit. À porter du fruit, que Dieu soit béni. Entre parenthèses, l'arbre qui est dehors, il ne porte pas du fruit pour lui. Hein. Le fruit qu'il porte, toujours pour les autres. Pour nourrir les autres, pour faire du bien aux autres, mais jamais pour lui-même. Si Dieu nous demande dans Galates chapitre 5 au verset 1 de porter du fruit, jamais pour nous les frères, toujours pour les autres. Quand Dieu nous demande de l'avoir de l'amour, c'est pas pour nous, je m'aime moi. La personne que j'aime le plus sur la terre, c'est moi. Vous comprenez bien, je sais me soigner, je sais me nourrir, je sais me reposer quand je suis fatigué. Il n'y a pas de personne, et puis vous c'est pareil, c'est le moi ça. On l'aime, on l'adore. Mais si Dieu me demande d'avoir de l'amour, c'est pour les autres. Si Dieu me demande d'avoir de la miséricorde, c'est pour les autres. Si Dieu me demande d'avoir de la compassion, c'est pour les autres. Nous devons porter du fruit pour les autres. Amen. Je continue, que Dieu soit béni. Merci pour ta grâce, Seigneur.
hypocrite dans la prière. Oui, c'est possible. C'est possible. Prier dans l'église, c'est avoir des feuilles. Et la visite, c'est des fruits. Alors j'aimerais vous poser une question personnelle. Ce matin, vous répondez si vous voulez, peu importe. C'est quoi le plus important? Avoir des feuilles ou avoir des fruits? C'est quoi le plus important? Quand vous avez faim, vous allez chez un arbre de fruits. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous voulez qu'il ait des belles feuilles ou des beaux fruits? Oui, mais même. Vous comprenez bien, c'est important. Peu importe la prière que tu as dans l'église, si c'est cabossé, si c'est pas bien cadré, si c'est pas droit, peu importe. Si tu mets des jambes à ta prière et t'apportes du fruit, moi je suis content. Dieu est quand même. Amen. Dieu se réjouit que tu Amen. Ne cherchons pas à avoir des beaux mots, cherchons à avoir des beaux actes. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Alors ça s'applique à moi aussi, vous avez compris que le message me concerne, je ne porte le doigt sur personne ce matin. Hein. Je me parle en priorité à moi, mais je veux qu'ensemble, et je vais me répéter, c'est pas grave, je veux qu'ensemble, on parvienne au salut. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je continue, je vous cite le dernier point. Matthieu chapitre 22, verset 18. Hypocrite dans le langage. C'est possible ça? Oui, j'apprends rien à personne ce matin, tout le monde connaît, tout le monde a lu la Bible. Hein. Hypocrite dans le langage. Comment on peut être un chrétien? On peut se dire enfant de Dieu et être un hypocrite dans le langage? Oui, c'est possible. C'est Jésus qui le dit. Jésus disait que de la même source, il ne peut pas couler deux eaux. Deux eaux différentes, c'est pas possible. Il dit de la même source, il ne peut pas couler une eau pure et une eau amère. C'est pas possible. Si tu agis comme ça, je reprends les paroles de Jésus, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est que pour toi, en ce moment-là, tu vis quelque chose qui est dangereux pour toi. Tu ne fais pas partie du ciel. Quand on est né de Dieu, on est né du ciel, la Bible dit. Nous sommes déjà, la Bible dit, c'est l'apôtre qui dit, nous sommes déjà ressuscités avec lui, et nous siégeons déjà dans le ciel. Et le ciel a un langage. Le ciel n'a pas deux langages. C'est le diable qui a deux langages. Le diable, il agit comme ça. Il a deux langages, vous savez en quoi? Parce qu'il le fait avec moi, là. Il le fait avec vous. Hein. Il dit, écoute, après tout, fais-le. Tiens, la bouteille d'eau, là, je n'ai pas le droit de la prendre. Satan va dire comme ça. Il va venir vers moi et va dire, ah, prends-la la bouteille d'eau. Il n'y a rien de mal, les autres le font. Et puis après tout, ta soif, c'est de l'eau, tu peux la boire. C'est une image, hein. Tu peux la boire. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je suis tenté de le faire, j'en ai besoin, allez, je prends la bouteille d'eau, je la bois. Et tout de suite, il change de langage. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Tout de suite, il m'accuse. Double langage. Oui, le message du ciel, c'est pas comme ça. C'est pour ça que Jésus, à juste titre, disait que de la même source, il ne peut pas couler deux eaux. C'est pas possible. Mais s'il disait que de la source, il ne peut pas couler deux eaux, il disait que du même arbre, je ne peux pas porter de fruits différents. C'est pas possible. Impossible, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être chrétien et puis être un hypocrite dans ton langage. C'est pas vrai. Tu n'as pas le droit. C'est vrai, Seigneur. Écoute, tu peux prier Dieu à l'église et puis en dehors parler sur ton frère. Sans avoir un double langage. Je ne peux pas parler à Dieu. C'est pas possible. Je ne peux pas parler à Dieu dans ma prière et puis de demander que Dieu bénisse ceux qui sont dehors, ceux qui sont dedans, de bénir le fort, de bénir le faible, et puis que tout de suite je suis sorti de l'église et parler sur mon frère. C'est pas possible. C'est pas concevable ça. Ça c'est être un hypocrite. Si tu agis comme ça, c'est que tu agis en hypocrite. Et parler sur ton frère, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la calomnie. Et la calomnie, écoutez, c'est de faire croire, c'est ça, c'est bien ça la calomnie, c'est de faire croire, ou c'est de faire courir un bruit qui n'est pas vrai. Et quelque chose de faire croire un bruit qui n'est pas vrai, ou faire croire un bruit qui n'est pas vrai, ça relève au même mot que hypocrite. Faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Tu peux être un hypocrite dans ton langage. Eh bien, je te promets, et je vais me répéter, et puis c'est pas grave, parce que je veux plus prendre conscience ce matin. Et je vais vous mettre à l'aise. Vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de faire l'appel, je ne le ferai pas encore ce matin. Je veux dévoiler personne ce matin. Je veux dévoiler personne. Et je vous promets, pas pour jouer plus spirituel que d'autres, mais si j'aurais demandé à Dieu qu'il me révèle à qui vous voulez parler, croyez-vous pas qu'il l'aurait fait, le Seigneur? Bien sûr que c'est qu'il l'aurait fait, puisqu'il dit qu'il ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Moi, je lui ai demandé un message. C'est un message que je lui ai demandé. Il m'a donné un message. Après, j'aurais dit, Seigneur, montre-moi à qui tu veux parler. Moi, je crois que le Seigneur est mort, mais je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir c'est qui, moi. Moi, je veux que tu prennes conscience, maintenant. Et que si tu es dans ces conditions-là, on a pris 3 conditions, mais les frères ont l'esprit beaucoup plus ouvert que moi. On pourrait mettre d'autres choses, les frères, parce qu'il y en a long à dire. Mais déjà, dans ces 3 choses-là, si tu es concerné ce matin, ou dans une seule chose, eh ben, le ciel est fermé pour toi. Alors, repens-toi. Sois comme ça, c'est le conseil de Dieu à ça. Repens-toi, ne fais pas croire que tu as la joie, si c'est pas vrai. Repens-toi, puisque tu parais pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Repens-toi ce matin. Alors nous ne voulons pas te dévoiler ce matin. On veut que tu prennes conscience. Amen. De dire oui Seigneur, c'est vrai, je me reconnais. Je me reconnais qu'à l'église, je suis un bon petit chrétien, mais qu'à l'extérieur, j'ai tendance à parler sur mes frères ou sur mes sœurs.
eh ben, c'est hypocrite. Et un hypocrite, il ne rentre pas au ciel. Alors que Dieu soit béni, efforçons-nous, frères et sœurs. Parce que je vous le dis comme vous, hein, je suis de la même nature. Je ne suis pas un ange, je suis un homme comme vous. C'est tellement facile de parler les uns sur les autres. Et puis après tout, il y en aurait tellement long à dire. C'est vrai, hein, tout le monde n'est pas à la hauteur, tout le monde n'est pas au sommet de la montagne. Je ne suis pas au sommet de la montagne, ou alors s'il faudrait parler sur moi, j'en suis conscient ce matin que vous aurez long à dire. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Il nous demande de ne pas parler sur nos frères. Amen. Il nous demande d'avoir le langage du ciel. D'aider nos frères dans le langage, c'est possible. Et puis écoutez, pour mettre personne dans l'embarras, on va prendre encore 5 minutes. Hein. Tu dis peut-être, ah, ça ne m'arrivera pas, moi. Je suis un chrétien de longue date. Et puis écoutez, pour embarrasser personne, tu pourrais dire, ah ben écoute, ça ne m'arrivera pas, moi je suis prédicateur. Je suis un ancien. Ah, tu es prédicateur, tu es un ancien, d'accord. Mais je m'excuse, je vous connais un peu, mais il n'y a pas de Pierre parmi nous. Il n'y a pas de l'apôtre Pierre parmi nous. Si l'apôtre Pierre entrerait là ce matin, c'est une personnalité. Eh bien la Bible dit que l'apôtre Paul a fallu qu'il fasse entendre raison, monsieur. Parce qu'il avait un langage qui n'était pas bon. Et la Bible dit qu'écoutez, c'est marqué comme ça dans le livre des Galates. Il usait, quoi les frères, si vous connaissez un peu le texte, il usait d'hypocrisie par rapport aux autres. Comment ça, mon bien-aimé fils de Dieu? C'est l'apôtre Pierre. C'est le seul homme qui a marché sur les eaux. Le seul homme qu'on retrouve dans tout le long de la parole de Dieu qui était en avant. Quand vous voyez un disciple qui est noté, vous verrez pratiquement toujours le nom de Pierre. Il est dans toutes les histoires, il est dans toutes les choses, il est là, lui. Ouais, mais il s'est laissé avoir. C'est pour vous dire, frère, qu'on est à l'abri de rien du tout. Sœur, t'es là parmi nous ce matin, frère, t'es là parmi nous, on est à l'abri de rien du tout. Ça l'arrivait à Pierre, mais béni soit Dieu. Il y avait Paul. Et Paul l'a aidé. Il lui a dit, je lui ai résisté en face. Parce qu'il avait tort. Pierre avait tort. Et bien, Paul était là pour l'aider. Et puis il a dit, mon Pierre, peut-être il ne s'est pas excusé parce qu'on ne s'excuse pas pour la vérité. La vérité, on doit être vrai, on doit être juste. C'est pour vous aider. Il ne s'est pas excusé. Mais avec tout le respect qu'il a, parce que Paul avait du respect pour les anciens. Il l'a fait avec délicatesse, mais il lui a résisté en face. Il a dit, t'es Pierre, t'es l'ancien, t'es la colonne, parce qu'il les voyait comme des colonnes, la Bible. Dans un autre passage de l'Écriture, Paul voyait les disciples de Jésus comme des colonnes. Vous voyez, c'était des monuments pour lui. Mais quand on a tort, on a tort. Il a dit, tu as tort. La façon dont tu agis n'est pas bien. Et puis Pierre s'est repris. Il avait tort, Pierre s'est repris. Et puis il a vu qu'il avait tort. Écoutez, l'histoire entre parenthèses, hein, entre parenthèses pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est-à-dire que Pierre, lui, il mangeait avec les païens. Trop bien, il mangeait avec les païens, il avait une bonne vie avec les païens, il les aidait à trouver la grâce de Dieu ou à les aider, parce que c'était des païens, mais pas des païens dans le monde. Hein. C'était des chrétiens qui étaient païens, qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Alors ils avaient rentré dans la grâce, c'était des chrétiens de l'église, si vous voulez. Et puis lui, il mangeait avec eux, c'était trop bien, il mangeait avec eux, il participait avec eux. Mais il dit, quand il a vu arriver des frères, qui n'étaient pas des païens, c'était des juifs, il a tout de suite, il a usé de dissimulation. Il a voulu faire autrement, parce que vous savez quoi? Il voulait paraître. Pierre voulait paraître. Paraître être pur, pas se souiller avec les autres. Il voulait paraître à ce moment-là. Et puis Paul est venu, il a dit, tu as tort. Paraître, ça ne sert à rien, il faut être vrai. Et on va le voir parce que je termine maintenant avec vous. Excusez-moi, encore 35 minutes. Que Dieu soit béni. Tu ne peux pas prier à l'église et parler sur ton frère, c'est impossible. Alors je continue. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. La continuité des chrétiens des derniers temps. Je suis concerné, j'en fais partie, je ne suis pas exclu. Je suis le chrétien des derniers temps. Il va donner tout ça là, et puis il va dire que c'était des irreligieux, des ingrats, tout ce que vous voulez, puis il dit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et puis là, l'apôtre va terminer la lettre en disant un mot. Il dit, ayant l'apparence de la piété, ils en redisent la force. Voyez l'apparence, une apparence, paraître. Toujours paraître. Mais il est plus temps, je l'ai dit au début, il n'est plus temps de paraître. On n'a plus le temps de paraître. Alors je vous rappelle ce matin, on ne va pas au ciel avec de l'apparence. Je vous promets devant Dieu qu'on ne va pas au ciel avec de l'apparence. Même si ton apparence paraît belle, on ne va pas au ciel avec de l'apparence. On va au ciel si on est vrai. Amen. Il faut être vrai. Amen. Il faut être vrai. Mais je vais vous le dire en quelques mots là ce matin. Être vrai, ça ne veut pas dire être super spirituel. Ça ne veut pas dire ça, être vrai. Béni soit Dieu si tu es super spirituel. Ça ne veut pas dire ça, être vrai. Psaume 51, verset 8. C'est Dieu qui fait la réclamation. Dieu réclame de chacun d'entre nous ce matin. Il dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Que la vérité soit au fond du cœur. Il ne dit pas, écoutez, le texte de la parole de Dieu ne dit pas que la vérité soit sur nos lèvres, soit sur notre bouche. Il veut que ce soit beaucoup plus profond. Que ce soit à l'intérieur de nous. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on aurait tendance à l'avoir que sur les lèvres. Et puis quand on gratte un petit peu,
on s'aperçoit que c'est pas si vrai que ça. Vous voyez, on s'approche de la chose. Pour les brocanteurs, il y en a que c'était comme ça. Hein. Le meuble, tu le voyais de loin, on a fait un petit peu mon père a fait la brocante, on connaissait un peu dans les meubles, tu le voyais de loin, tu disais qu'il y avait d'époque. Quand tu t'approchais, hein, tu grattais, ben, c'était pas d'époque. Mais pareil pour les métaux, hein. Des fois il fallait gratter. Je me rappelle, quand on faisait les gabouilles, il connaissait très bien, lui, hein. Il avait un petit truc, il grattait où il avait le néma. Il collait le néma parce que ça paraissait à l'œil être bon. Mais quand il collait le néma, la nature n'était pas bonne, ça collait pas. Ça collait pas. Il veut que la vérité soit nette. Quelqu'un peut venir gratter là. Hein. Quelqu'un peut venir nous marcher sur les pieds. Quelqu'un peut venir nous dire des mots. La vérité à l'intérieur de nous. Je suis un chrétien. C'est réel, c'est vrai, c'est pas une apparence. Je suis un chrétien. Dieu veut que la vérité soit à l'intérieur de nous. Que Dieu soit béni. Écoutez, mais c'est quoi un homme vrai? Alors c'est quoi un homme vrai? Matthieu chapitre 5 au verset 3, il va dire heureux. Là c'est plus malheur pour les hypocrites. Malheur c'est perdiction. Ça va venir du tout, le ciel est fermé. Il va dire heureux. Heureux ça tire du mot makario, ça veut dire bénédiction. Il dit ça, quand vous verrez le mot heureux dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est une bénédiction. Et puis on connaît le mot de bénédiction parce qu'on aime être béni de Dieu. On aime être des bénis de Dieu. Et puis c'est une bénédiction, il va dire heureux. Heureux, mais heureux qui? Les pauvres en esprit. Plein ont pensé pendant des années que les pauvres en esprit, je m'excuse de l'expression, hein, pensaient que c'était des fous. Vous voyez, les pauvres petits malheureux, quoi. Les pauvres petits malheureux, on dit, ah, les pauvres en esprit vont au ciel, certes. Les malheureux, les fous, excusez-moi l'expression, je ne trouve pas un mot là. Hein, les saints d'esprit, ils vont au ciel, il n'y a pas de problème. Mais le texte de la parole de Dieu ne parle pas des fous, là. Il parle des pauvres spirituels. C'est ceux qui reconnaissent, qui se reconnaissent à l'intérieur d'eux, qui sont pauvres spirituellement et qui dépendent du ciel. Oui, ils ne font pas paraître... Ils ne font pas paraître de dire, ah, je suis l'apôtre Pierre, moi, je suis grand, j'ai marché sur l'eau, j'ai marché. Qui a marché sur l'eau? Il aurait pu dire, qui a marché sur l'eau? Ben, il y a moi, Pierre. Non, non, c'est pas ça, c'est pas essayer de croire, faire paraître, non. C'est de se reconnaître. De dire, Seigneur, je reconnais la pauvreté, je sais que je dépends de Dieu. Et je sais que si je suis béni, c'est à cause de Dieu. C'est pas à cause de ce que je produis, c'est pas à cause de mon apparence. Je ne fais pas croire que je suis dans la joie, non, c'est réel. À l'intérieur de moi, il y a la joie du ciel. Amen. Se reconnaître. Les pauvres spirituels, à Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez, j'ai mis ça en moi, et je termine maintenant. Soyons des Nathanaël. Soyons frères et sœurs des Nathanaël. Nathanaël, son nom veut dire que Dieu a donné. Dieu nous a donné. Amen, ce matin, Dieu vous a donné. Je ne me trompe pas. Dieu vous a bien donné. Salut, à un moment, si vous avez rentré dans le corps du Christ et que vous faites partie de l'église, là, c'est que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné le pardon, j'en suis conscient ce matin. Dieu vous a pardonné un jour ou l'autre. Mais soyons des Nathanaël. Qu'est-ce que Jésus dit de Nathanaël? Il dit, voici un homme à qui à l'intérieur de lui, il y a quoi? Pas de fraude. Il ne trompe pas, Nathanaël. Il ne paraît pas, Nathanaël. Il avait dit qu'il était caché sous un figuier. Encore un figuier, vous voyez. Encore pour relier l'histoire. Il était caché sous le figuier, il ne voulait pas paraître. Et puis, il s'étonne même à dire, mais Seigneur, d'où tu m'as vu? Oui, il ne voulait pas paraître, lui. Il a dit, Seigneur, mais de où tu m'as vu? De où tu m'as vu? Écoutez, n'ayons pas de fraude dans nos langages. Soyons de Nathanaël. Quand vous parlez de la fraude fiscale ou ce que vous voulez, moi, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous savez ce que vous avez à faire. Mais n'ayons pas de fraude dans nos langages. Des fois, on ne fraude pas le fixe, mais on fraude Dieu dans nos langages. Il dit, d'où on t'a trompé, Seigneur? Où on t'a trompé? Le Seigneur va mettre les poings sur les yeux, tu m'as trompé là, tu m'as trompé, Dieu sait tout. Dieu connaît tout, c'est lui qui nous sonde, je vous l'ai dit. N'ayons pas de fraude dans notre témoignage. Soyons des Nathanaël, n'ayons pas de fraude dans notre témoignage. Si Dieu nous a donné le salut, un vêtement blanc, gardons notre vêtement blanc. N'ayons pas de fraude dans notre témoignage. Ne faisons pas n'importe quoi. Ne soyons pas que des chrétiens à la Réunion. Soyons surtout des chrétiens à l'extérieur. Que Dieu soit béni. Soyons des Nathanaël. De où tu me connais, Seigneur? Ben, il va dire avant que Philippe t'appelle. Il va ramener un petit peu à l'arrière. Il va dire avant que Philippe t'appelle. Il va dire je t'ai vu. Et c'est là l'importance. C'est pas que le prédicateur t'a vu, c'est que Jésus t'a vu. Il t'a vu, il te connaît. Il sait ce matin, il connaît ceux qui sont vrais, ceux qui portent du fruit. Peu importe, il ne dit pas la quantité. Parce que Galates chapitre 5, au verset 1, c'est quoi? C'est pas les fruits de l'esprit, hein. C'est le fruit de l'esprit. Dieu ne demande pas que tu as 40 ou 50 fruits. Il demande que tu as le fruit de l'esprit, il est unique. Il est au singulier, il n'y en a qu'un. C'est le fruit de l'esprit. Mais d'où tu m'as vu, Seigneur? Quand tu étais sur le figuier, Jésus t'a vu. Alors tu peux tromper les autres. Peut-être que tu peux tromper les autres, tu peux continuer à tromper les autres, pas de problème.
Tu nous tromperas, nous, les serviteurs de Dieu. Même qu'il y a les plus intelligents parmi nous. Tu vas nous tromper. Mais tu ne tromperas pas Dieu. Parce que lui, Alléluia. il te connaît. Et c'est pas nous, on n'est pas l'église catholique ce matin, j'ai rien contre les catholiques. Mais c'est pas nous qui rouvre la porte des cieux. C'est le Christ. C'est lui qui trouve la porte. Mais c'est lui qui t'afferme aussi. Comprenez? Nous, on n'a pas le pouvoir de fermer ou d'ouvrir la porte des cieux. Christ a le pouvoir, lui. Jésus t'a vu. Il sait si tu parais pour être vivant. Il sait si tu es vivant. Il sait si tu es mort ce matin. Il connaît, toi aussi tu connais ta situation, tu n'as pas besoin d'être révélé. Dieu, tu connais ta situation. Mais j'aimerais te dire et te le répéter, Jésus t'a vu. Alors même si tu te sens petit ce matin, même si tu te sens sans valeur, et tu dis, je suis peut-être oublié des autres, je suis peut-être abandonné des autres, et après tout, je ne fais pas grand-chose, moi, eh bien, j'aimerais te dire que Jésus t'a vu. Et c'est ça la réponse. Amen. Jésus te prend. Je termine avec vous ce matin. J'aimerais prier le Christ sans appel dans ton cœur où tu te lèves, peu importe. Peu importe. Mais j'aimerais te dire ce matin, proposition. Ne vis plus ce que tu vivais. Ne fais plus ce que tu faisais. Il est temps. Il est temps. Il est temps parce que Dieu fait des prix. À Dieu soit toute la gloire. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour, parce que c'est ton amour, Seigneur, qui nous pousse à parler.